hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back what you no say? more. What you say? Far reaches of the north, where the world feels untouched and time stands still, there is a place born from fire and sculpted by ice. Iceland. Here the earth breathes. Steam rises from ancient wounds in the ground, and rivers of molten rock have carved a landscape both wild and wondrous. Glaciers shimmer under the pale sun, whispering secrets of ages past, while black sands stretch toward a restless sea. Every moss-covered stone feels alive, pulsing with the memories of those who came before. In the quiet, you hear your own heart, under the endless summer sun, or beneath a sky ablaze with northern lights. You remember what it means to be small, and what it means to be alive. This is a land where nature reigns, untamed and unapologetic, where solitude is a gift and wonder is everywhere. Iceland is not just a place, it is a feeling, a story that never ends. Come closer, let the land speak to you. Let your spirit run wild. Welcome to Iceland. En tant que photographe et vidéaste, j'ai forcément été inspiré par tous ces créateurs qui ont déjà sublimé l'Islande à travers leurs images. I've always wanted to travel. I've always wanted to pack my life in a bag and just... And each mile, we shared stories of our own. On voit partout ces paysages irréels sans vraiment savoir ce qui les rend uniques. Ça tombe bien, car à notre arrivée, on est vite plongé dans le bain du lava chaud. Un bain de lave à plus de 1000 degrés, qui lorsqu'il entre en contact avec la glace provoque des nuages de vapeur. Comme en 2010, où une éruption a stoppé le trafic aérien européen pendant plusieurs jours et causant une perte estimée à plus de 1,7 milliard de dollars aux compagnies aériennes. Bienvenue dans ce journal. Des milliards de particules projetées dans le ciel et c'est le transport aérien qui se grippe. In Iceland, a volcano continues to put on quite a show. 65,000 flights cancelled, hundreds of thousands of passengers stranded, and all because of that volcanic eruption in Iceland. Ash, steam away from the helicopter. I'll take his word for it. En parlant de volcan, la dernière éruption du Fagradalsfjall, à quelques dizaines de kilomètres de Reykjavik, a eu lieu il y a seulement quelques semaines. Ici, un volcan peut entrer en éruption tous les 2 mois et la capitale pourrait bien être la prochaine cible. Alors on ne s'attarde pas trop près de Reykjavik et on se dirige vers notre prochaine destination, le Cercle d'Or. Je pense qu'on pouvait pas faire mieux comme introduction au climat islandais que cette première journée au Thingvellir National Park. À ce moment-là, on est tout autant surpris par la tempête de neige qui s'abat sur nous que par notre première rencontre avec les cascades islandaises. Et comme on aime se le répéter, si t'aimes pas la météo ici, attends 15 minutes, ça va passer. Ce site est profondément ancré dans l'identité islandaise. Il est considéré comme un sanctuaire national puisqu'il s'agit du plus ancien parlement au monde, fondé en 930. Après avoir lutté contre le froid, on décide de souffler un peu. Même s'il y en a un qui a décidé de souffler un peu plus fort que nous, c'est le geyser Strokle, qui entre en éruption toutes les 5 minutes, projetant de l'eau chaude à plusieurs mètres de hauteur.
Après avoir vu l'eau s'élancer vers le ciel, il est temps de l'avoir plongé avec fracas, avec la cascade Gullfoss, littéralement chute d'or. Sa particularité réside dans sa structure à 2 niveaux et la puissance de son débit de 140 mètres cubes secondes en moyenne, soit l'équivalent de plus de 1000 baignoires remplies par seconde. Les cascades, ce n'est pas ce qui manque dans le cercle d'or, puisqu'on termine notre périple avec celle de Seljalandsfoss et Skogafoss, qui auront eu pour mérite de valider notre sélection de vestes imperméables. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Comme je vous le disais en introduction, les paysages islandais ont une forte importance dans la pop culture. Et je suis certain qu'en vous montrant ces images, vous pensez directement à PNL ou à Justin Bieber. Act like you know me, but you never will. Faute. Nous reste toutes ces bougies ensoufflées sur la côte. Je vous avoue que nous, sur le moment, on n'y a pas trop pensé. Après une marche de 45 minutes dans une zone complètement vide et plate, on est surpris par cette imposante carcasse de DC-3 crachée en 1973. Bonne nouvelle, l'équipage a survécu, et le site est devenu un des plus photographiés d'Islande. S'il est tant photographié, c'est bien évidemment dû à cette anomalie que représente cet avion, mais aussi au contraste qui l'oppose à ce sable complètement noir. Ce sable, provenant de la décomposition de la lave volcanique érodée par les vagues de l'Atlantique, on le retrouve aussi sur les plages, et notamment sur la plus connue, Reynisfjara. Ce paysage attrayant, entre les colonnes de basalte et la mousse environnante, ne doit pas vous distraire des dangers amenés par les fortes rafales de vent pouvant créer des sneaker waves. Ici, chaque pas sur le sable noir rappelle que l'Islande n'est jamais tout à fait là où on attend. Difficile de parler de cette terre de feu sans parler des géants immobiles, ou presque, qui la composent. Les glaciers. Ici, ils recouvrent environ 11% de la surface du pays. Le plus grand, Vatnajökull, est aussi le plus volumineux d'Europe. Plus récemment dans l'histoire, on retrouve même des lagunes. Celle dans laquelle on se retrouve actuellement, Jökulsárlón, littéralement lagune du glacier, n'existait pas au XXe siècle. Et aujourd'hui, elle ne cesse de s'agrandir, à mesure de 50 à 70 mètres de recul vers les terres par an, et fait désormais 4 km de long. Durant l'été, de nombreux velages ont lieu. Les énormes blocs de glace vieux de plus de 1000 ans se détachent de ce mur de glace de plus de 200 mètres de haut, créant une atmosphère indescriptible qui illustre à la fois la beauté et la fragilité des paysages islandais en perpétuelle évolution sous l'effet du climat et de la dynamique des glaciers. Là encore, je vous mets quelques images de films qui ont été tournés ici.
En fait, en voyant ces images, j'ai pas envie de vous expliquer ce qui rend les fjords islandais uniques, ou comment s'est échouée cette épave de la marine américaine, non. La première raison, c'est que j'en ai aucune idée. Et la deuxième, c'est que ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui importe ici, c'est la sérénité qu'on a tous ressentie en passant presque une après-midi entière entre les montagnes, au bord de l'eau. C'est ce moment imprévu, un peu au dehors du calendrier bien chargé, qui nous a sûrement laissé un souvenir indélébile. La sérénité, il a fallu également essayer de la trouver en voiture. Car malgré les différents plans d'arrêt, tous plus insolites les uns que les autres, aussi bien visuellement qu'olfactivement. Oui, olfactivement. Car cette sublime zone géothermique qui se part de couleurs turquoise et dorée, ça pue la merde. Ouais, la merde. Gros dégueulasse! Enfin bref, comme je vous le disais, il faut aussi savoir s'armer de patience et d'essence, car on a 8 heures de route pour retourner à la capitale pour rendre la voiture et récupérer le van avec lequel on va finir le séjour. Allez, santé! Allez, santé! Ayant privilégié le confort des chambres d'hôtel et Airbnb pendant 80% du voyage, on a choisi de se réserver les 20% restants pour vivre une vraie aventure road trip. Avec ce van Renault, au design plus que douteux, on va s'aventurer dans une dernière région. La péninsule de Staffansnes. Et honnêtement, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Je le dis, bravo à ceux et celles qui ont organisé le voyage, parce que moi, j'ai rien fait. Et je fais la vidéo, c'est déjà pas mal, non? Bref, cerise sur le gâteau devient presque un euphémisme devant les scènes majestueuses auxquelles on assiste. Et c'est probablement ici que l'on va vivre le moment le plus marquant du voyage. Notre rencontre avec des orques. L'Islande est en effet un des meilleurs endroits pour les observer, surtout en hiver. Ici, on les estime à plus de 5000, répartis en groupes sociaux de 40 individus appelés pods. Cette nouvelle rencontre restera sans doute le point d'orgue du séjour, juste avant de parcourir les derniers kilomètres pour retourner à la capitale. On referme ce carnet de route islandais, mais impossible de vraiment tourner la page. Ici, chaque souvenir s'accroche à la lumière rasante, au vent qui gifle, au silence des glaciers et au souffle des orques. L'Islande ne se laisse pas capturer. Elle s'invite, elle s'impose, elle s'imprime. Alors, si un jour tu repenses à ces terres de feu et de glace, souviens-toi. Ce voyage ne se termine pas vraiment. Il y a une bonne station. Merci d'avoir partagé cette aventure et qui sait, peut-être que la prochaine fois, ce sera toi, face à l'horizon islandais, à inventer la suite du récit.